Bonjour à tous, shalom à tous, hein. Que le Seigneur soit loué, alléluia. Alors aujourd'hui je vais partager, par la grâce du Seigneur, quelque chose un message qui fortifiera, j'espère, certains, alléluia. Ça concerne le passage où Yahushua va rentrer à Jérusalem, avec le petit d'Inanès. Voilà, le Saint-Esprit m'a vraiment interpellé hier sur ce message. Je devais même le partager hier, mais je reconnais que voilà, que le Seigneur me pardonne, hein, je n'avais pas le cœur à ça. Voilà. Voilà, et pourtant, j'étais pas en dépression du tout. J'avais pas envie, donc voilà. Donc là, je me permets de le faire aujourd'hui. Voilà. Alors, comment j'étais interpellé? Je parcourais la parole, bien évidemment, et le Saint-Esprit m'interpelle sur l'évangile de Yohanan, donc l'évangile de Jean au chapitre 12, à partir du verset 12, que je vais partager. Le lendemain, une grande foule qui était venue à la fête, ayant entendu dire que Yahushua se rendait à Jérusalem, ils prirent des branches de palmier et sortirent à sa rencontre, en criant « Hosanna, béni soit le roi d'Israël qui vient au nom du Seigneur !» Et Yahushua, ayant trouvé un ânon, s'assit dessus. Selon qu'il est écrit « N'aie pas peur, fille de Sion. Voici que ton roi vient, assis sur le petit d'une ânesse. » Or, ses disciples ne comprirent pas d'abord ces choses, mais quand Yahushua fut glorifié, ils se souvinrent alors qu'elles étaient écrites de lui et qu'elles avaient été accomplies à son égard. Voilà. Et on voit plus loin que la foule qui était avec lui, quand il avait appelé Elazar hors du sépulcre et l'avait ressuscité d'entre les morts, rendait témoignage. Verset 18, c'est aussi pour cela que la foule alla au-devant de lui, parce qu'elle avait entendu dire qu'il avait produit ce signe. Voilà. Donc souvent, comme on sait très bien, quand il y a un homme qui fait des signes, voilà, qui produit des miracles, des prodiges, on est souvent attiré, la foule est attirée, quoi. Enfin bref, c'est pas le sujet. Donc voilà. Donc le Seigneur m'avait interpellé dessus, et je sais pas, le Saint-Esprit m'a poussé à aller dans le livre de Zacharie, le prophète Zacharie, parce que c'est cette prophétie qui s'est accomplie. Donc on va aller dedans. Chapitre 9, Zacharie, chapitre 9, à partir du verset 9. Sois transporté d'allégresse, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Il est juste et vainqueur. Il est monté sur un âne, le petit d'une ânesse. Alors, lorsque j'ai été lire ce passage, je sais pas, j'étais interpellé par il est monté sur un âne et sur la répétition sur un âne. Je me dis, mais Seigneur, c'est écrit 2 fois. Alors, le Saint-Esprit m'a interpellé, donc j'ai été poussé donc, à aller sur le site Lexique Biblique, donc, le site sur lequel le Saint-Esprit m'envoie souvent, voilà, pour chercher un peu la signification, quoi, voilà. Pourquoi, quel est le sens du premier, un âne, voilà, sur un âne. Donc, je vais retourner directement sur le site. J'aurais pu faire sur la capture d'écran, mais mieux vaut que j'aille moi-même sur le site directement. Voilà, parce que je ne veux pas me tromper. Donc, lexique biblique. Voilà. Hop. Yahushua. Désolé, je n'avais pas préparé d'aller dessus directement. Voilà, Zacharie, chapitre 9, verset 9. Voilà. Alléluia. Donc voilà. Donc le premier mot, âne, le premier mot concernant l'âne, c'est issu de l'hébreu kamor. Donc kamor, donc signifie donc un âne, une ânesse. Jusque-là, rien de surprenant. Mais ça vient du mot kamar. Kamar, qui signifie bouillir, écumer, fermenter. Donc ça bouillonne, voilà, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un désir, quoi. C'est en train de fermenter, c'est en train de prendre une forme, quoi. Voilà. Être troublé, être dans le tumulte, être rougissant, barbouiller, couvrir ou salir l'asphalte. Moi, ce qui m'a interpellé, c'est vraiment bouillir, écumer, fermenter. Être rougissant même. Voilà. Donc, il est monté donc sur un âne, donc sur un animal. Alors souvent, on va voir, excusez-moi, bon, je vais déjà aller sur le deuxième
un âne, donc il est monté sur un âne, une seconde fois. Donc maintenant, je vais aller sur le second. Voilà. Et j'ai été surpris de voir que le second mot âne ne vient pas du même mot. Il vient de l'hébreu haïr. Voilà, haïr. Voilà. Qui signifie donc toujours un âne, mais sa racine, ça vient de our, dans le sens de lever, donc c'est-à-dire porter un fardeau. Voilà. Vous allez voir le sens, il y a vraiment un sens prophétique dedans. Vraiment. Gloire au Seigneur. Donc le mot our signifie, alors ça vient d'une racine primaire, hein, et a du sens à travers l'idée d'ouvrir les yeux. Ouvrir les yeux, donc our, donc ouvrir les yeux. Mais ça vient de se réveiller, éveiller, être éveillé, inciter également. Parce que quand tu es réveillé, tu commences à parler, parce qu'il faut que tu parles. Voilà, tu vis, tu as une vie, non? Tu as une vie. Mais en même temps, en tant qu'enfant du Seigneur, ta parole a une influence. Voilà, ta parole impacte. Ton comportement même influence, impacte. Parce que tu as l'Esprit du Seigneur ça environne le vent du Seigneur qui t'entoure. Ça impacte, ça entraîne les choses qui viennent autour de toi. Voilà, on ne parle pas de l'attraction, on parle vraiment du vent de l'esprit, quoi. Un vent, ça pousse, ça saisit. Tu vois. Voilà, donc s'éveiller, réveiller, être réveillé, remuer. Voilà, parce qu'on est remué, hein. Réveiller, inciter, exciter, être triomphant. Donc voilà, secouer, agir d'une manière éveillée. Donc on est en éveil. Donc là, il vient du mot our, donc tout ça, mais ça vient aussi d'une racine primaire identique à our. Donc our à travers l'idée, donc que j'avais dit d'ouvrir les cieux. Et le mot, donc ce second mot là, cette seconde racine de our, signifie également être exposé, être dénudé, être mis à nu. Et vous allez comprendre justement, ça tombe bien parce que j'avais même pas préparé cette signification. Voilà, parce que ça va dans le sens du message en fait. Gloire au Seigneur. Alors maintenant, je vais vraiment partager. On connaît la réputation qu'on donne à un âne. Et moi, j'ai vraiment été surpris une fois de plus parce que le mot l'âne, quand j'étais cherché sur Google, ce qui est vraiment un âne, hein, l'âne est un animal de compagnie fidèle, attachant et qui a moins de besoins qu'un cheval ou qu'un poney par exemple. Pourtant, il est aussi synonyme de bêtise et de sale caractère dans l'image populaire, alors qu'il n'en est rien. L'âne est au contraire un animal intelligent et pris de liberté. J'avais été un peu approfondir et également il disait que, en fait, souvent on pense que l'âne est têtu. L'âne est vraiment têtu, il est embêtant, mais en fait ça n'a rien de ça. C'est qu'en fait avant de marcher, avant de faire quoi que ce soit, il va être prudent. Il ne va pas s'aventurer dans un chemin qu'il ne connaît pas. Il va être prudent. Il va faire attention. C'est ça en fait, pour ça qu'on pense que l'âne est têtu. Regardez bien, hein. D'ailleurs l'image de Balaam, il était sur un petit âne, il était sur un âne, hein. Voilà. Et l'âne, il voulait pas marcher parce qu'il y avait un ange, il voulait pas s'aventurer. Et même à un moment donné, Balaam, il a mis un gros coup. Il met un gros coup de bâton, je sais plus c'était quoi, bref, ou un gros coup d'épée, ou je sais pas. Non, il a mis un coup de bâton, ou un coup de pied, bref. Et à la fin, il voulait même. Enfin, bref, je sais plus comment c'est passé réellement. Je sais pas se passer sous les yeux, mais tout le monde connaît ce passage, quoi. Voilà, parce que l'âne voyait qu'il y avait un problème, tout simplement. Donc l'âne, en fait, c'est un animal fidèle. Et il est vraiment pas bête, en fait. Il est vraiment intelligent, au contraire. Il est épris de liberté, donc il va pas faire les choses de manière. Il va pas se libérer comme ça. Avant de faire quoi que ce soit, il va agir avec prudence justement. Voilà. Et on voit que dans son caractère, donc c'est vraiment un animal qui est fidèle en fait, tout simplement. Voilà. Et c'est pas pour rien du coup que Yahushua a choisi cet animal malgré la réputation qu'on lui donne. Voilà. C'est que l'âne en fait, donc comme on l'a vu, c'est un animal donc, hein, vous allez voir, donc on dit exposé, mis à nu, donc exposé, mis à nu, être dénudé, vous allez comprendre. Alléluia. Voilà, Saint-Esprit. Voilà. Et le petit sur un âne, donc voilà, donc il précise que c'est un animal. Je reviens, pardon Seigneur, j'ai pas le truc sous les yeux forcément. Voilà, donc c'est un animal qui est bouillant. Voilà, c'est un animal qui est bouillant. Mais ça vient également, on a vu donc de l'autre sens, c'est également un animal qui est réveillé. Il est prudent. Il va pas aller n'importe comment, il va pas aller avec inconscience, il est prudent. Voilà. Il est conscient, il est intelligent en fait.
Voilà. Voilà pourquoi il y a ce premier mot âne. Voilà, du sens de bouillir. Parce qu'un vrai serviteur, il est toujours bouillant. Hein, parce que tu n'es ni froid ni bouillant. C'est ce que dit l'Apocalypse. Voilà, je te vomirai. Parce que tu n'es ni froid ni bouillant. Voilà. Voilà. Puisses-tu être froid ou bouillant, donc faire ton choix, parce que tu es indécis. Voilà. Donc donc beaucoup un âne, c'est voilà, c'est bouillant quoi. Enfin, je sais pas si c'est vraiment bouillant, j'en ai jamais vu. Mais enfin, je veux dire, j'en ai jamais utilisé. Mais en tout cas, dans son sens, c'est bouillant, bouillant, fermenté. Donc il travaille. Mais il est également réveillé parce qu'il est conscient que quelque chose se passe. Voilà. Et donc le petit d'une ânesse. Alors le sens de ânesse dans l'hébreu. Ça signifie, ça se dit atone. Et ça vient donc probablement donc, du même mot que état, donc dans le sens de patience. Voilà, donc bah forcément, le petit Vinesse, forcément, il est prudent, hein. Bah, il est forcément prudent. Il va pas, il est peut-être bouillant, ok, il est peut-être réveillé, mais il va pas aller comme ça dans l'inconnu. Il va être prudent et donc il va être patient. Forcément, c'est le fruit de la naisse, bah forcément, il va engendrer que quelque chose de plus simple, de prudent et patient, forcément. Et donc le mot étan, donc, hein, signifie perpétuel. Voilà, vient d'une racine du sens de continu, mais ça signifie perpétuel, constant, vivace, intarissable, permanence, permanent, durable. Donc, un âne, une ânesse ne va pas aller comme ça, à l'aventure comme ça. Elle est dans la constance, elle reste dans la vivacité, intarissable. Donc, on ne peut pas la voir comme ça. Donc, le petit de l'ânesse va être bouillant. Après, la vivacité, elle est vivace, donc il y a de la vivacité, intarissable, tout simplement. Donc voilà. Mais il y a la patience, il y a la prudence. Voilà. Donc, et donc, le petit d'une ânesse. Donc, le mot petit, ça veut également dire, donc, ça vient de ben, hein, ben, donc, dans le sens hébreu, forcément, hein, le petit, donc, voilà. Et dans le sens donc de bâtir aussi, bana. Ben qui vient de bana, qui signifie bâtir, rebâtir, établir, assurer une suite, construire, former une maison, établir une famille. Donc voilà. Vous allez vraiment comprendre pourquoi donc il a. Désolé, je prends du temps pour vraiment pour parler, pour vraiment aller dans le sens du message, mais il faut que ça puisse être décortiqué un peu pour comprendre. Voilà, donc il est monté sur un âne. Pourquoi il est monté sur un âne? Parce que l'âne est bouillant. Il ne peut pas utiliser quelqu'un en fait qui est froid, qui est indécis. Il va utiliser un animal qui est fidèle, qui l'aura sondé, qui l'aura observé, sur lequel il aura travaillé la patience, sur lequel il aura vu que cet animal a quand même de la vie, il a de la vivacité, qu'il est constant. Voilà, pour être constant, il faut avoir la patience. Hein. Oui. Donc voilà. C'est le fruit de l'ânesse. Donc il va monter dessus. Et pourquoi il monte dessus? Parce que dans son caractère, l'âne est fidèle. Dans son caractère, l'âne est fidèle. Donc Yahushua, pourquoi il a choisi l'âne? Vous allez voir, justement, maintenant on va aller vraiment dans le message maintenant. Il fallait que je passe par là pour expliquer que le message de notre frère Zechariah, donc Zacharie, dans l'hébreu, ça, c'est pas n'importe quoi, c'est vraiment prophétique, c'est vraiment un sens, vraiment. Il a utilisé le message, l'image de l'âne, et vous allez voir pour comprendre pourquoi tout à l'heure on a utilisé le mot mettre à nu, exposer. Parce que tout simplement, il a utilisé l'âne parce que l'âne est un animal bouillant, comme on l'a vu. Et, alléluia, gloire à ton nom Seigneur. Maintenant on va aller dans l'évangile de Lucas, chapitre 19, à partir du verset 28. Et après avoir dit ces choses, il allait devant, montant à Jérusalem, et il arriva qu'en approchant de Bethphagée et de Béthanie, près de la montagne appelée des Oliviers, il envoya 2 des disciples en disant, allez au village qui est en face, et en y entrant, vous trouverez un ânon attaché, sur lequel aucun être humain n'est monté. Détachez-le et amenez-le-moi. Et si quelqu'un vous demande, pourquoi le détachez-vous?
vous lui direz, parce que le Seigneur en a besoin. Et ceux qui étaient envoyés s'en allèrent et le trouvèrent comme il leur avait dit. Et comme il le détachait, ses maîtres, ses maîtres, donc il y a plusieurs maîtres, ses maîtres leur dirent, pourquoi détachez-vous cet anon? Verset 34. Et ils dirent, parce que le maître en a besoin. Et ils emmenèrent à Yehoshua l'anon, sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et firent monter Yehoshua dessus. Voilà. Donc, voilà. Or, pendant qu'il avançait, ils étendirent leurs vêtements sur le chemin. Donc, voilà. Alors, donc, dans ce passage, on voit que... Dans ce passage, on voit que cet anon, donc, il est lié, en fait. Il est lié. Et regardez bien. Il est marqué au verset 30, pardon, Luc, ou Lucas, comme vous voulez, chapitre 19, verset 30. Allez au village. Déjà, premièrement, il approche de Bethphagée. Le mot Bethphagée vient de l'hébreu qui signifie maison des dates non mûres, je crois. Attendez, que je ne me trompe pas. Il vient de Bethphagée vient de l'hébreu maison des figues pas mûres, voilà, maison des figues pas mûres. Et le Seigneur parle lorsqu'il dit, lorsque le Fils de l'homme reviendra, il en sera comme du figuier. Lorsque ses branches sont tendres, ça veut dire que l'été arrive, l'été est proche, l'été est déjà là, quoi, limite. Maison des figues pas mûres. Donc, le Seigneur, il s'est arrêté devant. Il s'est approché de cette ville. Il s'est juste approché. Voilà, des figues pas mûres. Voilà. Alléluia. Et il est écrit d'ailleurs, pardon, il vient de l'araméen également. Donc Beth, c'est la maison, hein, forcément. Hein. C'est la maison. Voilà. Et d'ailleurs, ça vient aussi de Bana en abrégé, donc le fait de bâtir aussi d'ailleurs, c'est ce que j'apprends maintenant. Voilà. Donc le fait de bâtir. Voilà. Et ça vient du mot hébreu pag, ou page, je ne sais pas comment dire ça, qui signifie figue verte, figue précoce. Donc, c'est-à-dire que ce sont des figues, donc également qui ne sont pas encore mûres, c'est bien ça. Donc, vient d'une racine du sens d'être engourdi, c'est-à-dire grossier. Voilà. Donc, il y a des villages où le Seigneur ne va pas aller, il va juste s'approcher. Il y a des lieux où le Seigneur ne pourra pas aller, parce qu'ils ne sont pas encore prêts. Je vous dis, on est dans un temps, bien aimé, où l'enlèvement est vraiment imminent, quoi. Il ne faut pas blaguer. Donc, il y en a, ils sont engourdis, encore engourdis. Alors qu'on est dans le temps où vraiment le message doit être donné. Voilà. Et il y en a, malheureusement, ils ne sont pas encore mûrs. Ils s'approchent, le Seigneur s'approche de certains lieux. Il s'approche de certains villages, donc certaines assemblées. Il s'en approche. Il veut faire quelque chose. Alléluia. Et voilà, donc, également, Bethanie vient de Bethania, qui signifie maison des dates non mûres, maison de l'affligé. Donc, il y en a qui sont, voilà, des figues. Des figues. Et d'ailleurs, on parle d'ailleurs, lorsque le Seigneur est venu et qu'il avait faim, il a maudit le figuier parce qu'il ne portait pas le fruit. Lorsque le Seigneur est arrivé, qu'il a vu que le figuier ne portait pas le fruit, je ne m'attendais pas du tout à rajouter ça dans le message. Gloire au Seigneur. Lorsqu'il a vu que le figuier ne rapportait pas le fruit, qu'il avait faim, il a maudit le figuier. Il a dit que tu ne portes jamais de fruit. Qu'aucun fruit ne pousse jamais de toi. Et le figuier il est mort, le figuier. Voilà. Donc, Bethanie signifie maison des dates non mûres, maison de l'affligé. Donc, il y a aussi des âmes qui ne sont pas mûres parce qu'elles sont trop de leurs afflictions. Elles sont tout le temps affligées, donc elles ne peuvent pas mûrir, malheureusement. Et le Seigneur ne pourra pas s'en approcher, malheureusement. Il ne pourra pas s'en approcher.
C'est marqué, hein. Et il arriva qu'en approchant de Bethphagée, donc là où il y a des figues qui ne sont pas mûres, elles sont encore grossières, elles ne sont pas encore mûres, elles sont encore charnelles, elles sont encore dans des luttes, dans des combats inutiles. Voilà. Voilà. Et donc il s'en approche, mais il ne peut pas agir en fait. Il ne peut pas agir. Et, il s'approche de Bethphagée et de Béthanie, donc la maison des dattes non mûres, la maison des affaires, donc des personnes qui sont encore affligées, voilà, qui sont toujours dans l'affliction, hein, toujours. Au lieu de regarder ce que le Seigneur veut faire et pourrait faire avec eux, il désire faire avec eux, non. Voilà. Voilà. Près de la montagne appelée des Oliviers. Alors on va aller dans Olivier. Olivier. Saint-Esprit. On va aller dans Olivier, dans l'hébreu. Parce qu'il y a des moments comme ça, il faut vraiment chercher l'hébreu. Qui vient de Zaït. L'hébreu Zaït. Donc olive, olivier. Voilà. Montagne faisant face à Jérusalem, du côté est. Ça vient probablement donc d'une racine de parenté de ziv, parenté à ziv. Ziv donc signifie éclat. Voilà. Donc malheureusement beaucoup ils ne peuvent voilà. En fait ils sont proches de la montagne où il y a de l'éclat, où ils pourraient voir l'éclat de la gloire du Seigneur, mais ils sont tellement affligés, d'autres sont tellement charnels qu'ils ne peuvent pas malheureusement. Voilà. Éclat, des fleurs épanouies, donc ils doivent pousser. Des hommes qui devraient pousser, mais ils sont encore dans l'affliction. Ils sont encore dans des soucis charnels, inutiles. Voilà. Donc probablement donc d'une racine du sens d'épanoui. Voilà. Malheureusement. Hein. Voilà. Et d'ailleurs le mot ziv, c'est le nom du deuxième mois de l'année, correspondant à avril et mai. Voilà. Donc voilà. Et d'ailleurs l'olive, c'est également, on presse l'olive. Tout le monde connaît que l'onction, c'est souvent l'olive, quoi. Voilà. L'onction. Voilà. Donc ils sont en face, ils voient ça en face. Mais il n'y a rien. Ils ne peuvent pas, malheureusement. Donc il envoya donc ils s'en approchent, mais il ne pourra rien faire. Voilà. Donc verset 30, en disant, il envoya 2 des disciples en disant, allez au village qui est en face, et en y entrant, vous trouverez un ânon attaché. Vous trouverez un ânon attaché. Donc un ânon, on a vu la signification. Hein. L'ânon, c'est un animal qui est fidèle. Un animal donc qui est attaché. Donc on a lié, on a voulu le lier. Voilà. Et comment dire, l'ânon, donc c'est un animal qui est réveillé, qui est bouillant, qui est fermenté encore, donc qui travaille encore. Voilà. Et c'est le petit d'une ânesse, donc quelqu'un qui est persistant, qui persévère, qui use de patience malgré tout, mais qui est bouillant, qui est réveillé, qui reste en éveil, qui est éveillé. Voilà. Qui est prudent quand même. Voilà. Qui est vivace. Donc voilà. Donc voilà, vous trouverez un ânon qui est attaché, sur lequel aucun être humain n'est monté. Détachez-le et amenez-le-moi. Regardez bien, vous allez reconnaître un peu aussi le passage avec Lazare, aussi Lazare. Voilà, parce qu'il a dit détachez-le, vous allez comprendre. C'est un truc qui m'a interpellé. Détachez-le et emmenez-le-moi. Voilà. Et si quelqu'un, verset 31, si quelqu'un vous demande pourquoi le détachez-vous, vous lui direz parce que le Seigneur en a besoin. Donc je vous dis, il y a des choses dans ta vie là. Il y a des choses dans la vie de certains. Le Seigneur connaît tes liens. Il les connaît tes liens. Mais quand le Seigneur va dire, détachez-le, détachez-le. Le Seigneur va envoyer des anges. Il va envoyer des anges comme ça. Et il est bouillant pour moi. Elle est bouillante pour moi. Non. Jonas, tu vas les voir. Ils vont avoir des sales caractères. Voilà. Ils sont dans des villages, ils sont dans des lieux avec des forteresses physiques. Mais il n'y a rien en fait. Il n'y a rien. Et en fait, ce sont des gens qui ne sont pas mûrs, qui sont précoces, qui sortent avant le temps. Ils ne sont pas mûrs. Ils sortent avant le temps. Comme il y en a beaucoup, hein, les gens comme ça, là, qui vont sortir avant le temps, qui vont vouloir amener un réveil, soi-disant. C'est le grand n'importe quoi. Il y en a malheureusement, ils sont affligés toujours sur leurs soucis du quotidien. Malheureusement, c'est très dommage. Ça tue beaucoup l'appel. Ça tue. Voilà. Alors qu'il y en a,
ce sont des anneaux, voilà, mais ils sont prudents. Ils ne veulent pas bouger comme ça, mais ils sont fidèles. Ils sont juste liés, ils ont juste des liens. Mais le Seigneur connaît leur cœur. Le Seigneur sait qu'ils sont bouillants. Quand ils ont un truc à dire, ils le disent. Voilà, ils le disent. Ils sont bouillants, ils sont réveillés, ils voient les choses. Mais quand le Seigneur va dire, j'envoie les anges, ange un tel là, voilà là-bas. Et on voit bien, c'est marqué, c'est maître. Parce que, verset 31, et si quelqu'un vous demande, pourquoi le détachez-vous? Vous lui direz, parce que le Seigneur en a besoin. Bien-aimé, quand le Seigneur a besoin de toi, c'est fini, on ne peut plus te lier. Quand le Seigneur bien-aimé a besoin de toi, on ne peut plus te lier. Si le Seigneur a dit, j'ai besoin de toi, les anges vont dire, paf, c'est les chaînes, hop là, au nom de Yoshua, paf, chaîne brisée. Non, je vous dis. Ce n'est pas parce que tu vois des villages que le Seigneur est là-bas. La preuve, le Seigneur est resté, il s'est approché. Mais ce n'est pas dans les villages qu'il est allé. Non, ils n'étaient pas mûrs. Ce n'est pas dans les grandes églises, ce n'est pas dans les grandes forteresses qu'il est allé. Non. Il est allé voir dans un village à côté. Et c'est marqué, c'est maître. Parce que le Seigneur en a besoin. Et ceux qui étaient envoyés s'en allèrent le trouvèrent comme il le leur avait dit. Et comme il le détachait, ces maîtres leur dirent, quand c'est un ordre du Seigneur, ces maîtres, donc peu importe tes adversaires, peu importe ce qui te lie, quand le Seigneur a dit, j'en ai besoin, j'ai besoin de toi, ok, je peux rien dire, le mandat est là, je peux plus rien faire, je peux plus le lier, parce que tu es bouillant. Ah oui, alléluia. Et comme il le détachait, ses maîtres leur dirent, pourquoi détachez-vous cet anneau? Ils dirent, parce que le Seigneur en a besoin, c'est tout. Ils sont partis comme ça, ils ne pouvaient rien faire, les maîtres ont dû regarder, bon, bah, ok. Ah oui, vous allez voir un peu. Maintenant, le lien avec le fait d'être mis à nu, d'être exposé, mis à nu. Et ils emmenèrent à Yoshua l'anneau sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et ils firent monter Yoshua dessus. Or, pendant qu'il avançait, ils étendaient leurs vêtements sur le chemin. Regardez bien, c'est marqué que Yoshua monta dessus. Yoshua était monté sur l'anneau. En fait, l'image de l'anneau, de ce petit âne, c'est parce que c'est un enfant. Quand tu es enfant du Seigneur, bien-aimé, le Seigneur peut agir, il peut agir. Voilà. Voilà. Et verset 37, et il approchait déjà de la descente de la montagne des Oliviers, lorsque toute la multitude des disciples, se réjouissant, se mit à louer Elohim à grande voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus, disant, béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. Alors, regardez bien, il y a des âmes que le Seigneur va exposer. C'est-à-dire que on t'a tellement lié qu'il va te justifier. Le Seigneur est monté sur l'âne, pourquoi? Parce que l'âne était réveillé, il était bouillant, il avait pu être fermenté, donc il avait pu être travaillé. Il avait été tellement lié qu'il a été tellement maîtrisé qu'il savait être prudent. Il avait appris à ne pas faire n'importe quoi. Il avait appris, en étant enchaîné, il avait appris à être prudent. Il avait appris à observer les choses. C'est au travers, bien aimé, des moments où on t'a enchaîné que tu peux observer. Tu as le temps de regarder ce qui se passe autour de toi. Quand on t'enchaîne, tu as le temps. Tu es bouillant. Maintenant que tu es bien rempli de feu, le Seigneur peut bien briser ça. Et alléluia. Et pourquoi il est monté sur le petit anneau? Parce que, tout simplement, comment dire ça, il a voulu exposer l'animal. L'animal qui est en toi. C'est-à-dire l'animal, je ne parle pas de l'animal, je parle de nous sommes des animaux, c'est-à-dire façon de parler, hein, nous sommes des bêtes. Et le Seigneur fait de nous des âmes, des hommes spirituels. Donc, nous sommes de nature animale et il fait de nous des personnes spirituelles. Voilà. Le fait d'être éveillé, il t'expose, c'est-à-dire qu'il expose et il te justifie, il dit, voici, je monte sur lui, c'est un fardeau. Le mot âne vient également du mot porter un fardeau.
porter un fardeau. Donc, en fait, le Seigneur va t'utiliser, il va être sur toi. Tu vas recevoir l'onction, le manteau. La preuve, on a déposé les manteaux. Hein. Ils ont déposé les manteaux. Le manteau, l'onction. Il a déposé le mandat. Il va déposer une charge. Alléluia. Il a brisé les chaînes parce qu'il veut t'emmener. Il veut t'emmener. Tu es resté éveillé. On t'avait enchaîné, mais tu es resté éveillé. Tu es resté fidèle. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et pourquoi l'anneau donc? Parce qu'en fait, lorsqu'il est assis, ça veut dire qu'il te traîne, il te conduit. Et il a montré à tout Jérusalem à l'entrée. Lorsque les gens ont applaudi Yoshua, ils ont vu cet anneau qu'il a exposé cet animal. Il a exposé cet animal, malgré les bêtises, les erreurs qu'il avait faites. Il a été enchaîné afin de pouvoir être bouillant. Il a pu l'utiliser parce qu'il pouvait le maîtriser. Il a vu sa fidélité. Et le Seigneur ne va pas marcher avec n'importe qui. Hein. Il sait. Voilà. Donc il va te faire rentrer et il va t'exposer en disant, voici, c'est mon enfant. Vous avez voulu salir sa réputation en disant, il est têtu, il est embêtant. Mais voici, il est fidèle. C'est ma servante, c'est mon serviteur. Je suis avec lui. Il a mon fardeau. Je lui ai mis, je suis son fardeau. Je suis sa charge. Il me porte. Je le transporte, je le traîne. Voilà. Il est resté réveillé. Alléluia. 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 Gloire au Seigneur. C'est une image vraiment prophétique. C'est une image vraiment pour dire, voilà, maintenant, c'est le temps. C'est le temps. Il est rentré à Jérusalem. Hein. Il est rentré à Jérusalem. Et bizarrement, lorsqu'il est rentré, c'est là où il a dit, comme il approchait, voyant au verset 41, voyant la ville, il pleura sur elle en disant, si toi aussi au moins, en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui regardent ta paix. C'est-à-dire que toi, étant ce transport pour la charge de la croix, eh ben, les gens vont te voir comme un anon, comme quelqu'un d'embêtant, mais tu es celui qui vient apporter la paix, tu es celle qui vient apporter la paix, tu es exposé, il montre que c'est toi qui l'as choisi. Tu peux être têtu, embêtant, vu comme ceci, de cet aspect. Tout comme le monde a sali l'image de l'âne, eh ben, le Seigneur va te justifier. Tout comme le Seigneur s'est servi d'un âne pour marcher. Alléluia. Alléluia. Gloire au choix. Maintenant, le Seigneur m'a permis de noter également le mot âne. Je l'avais noté au moins. Oui, merci Seigneur. Le mot âne dans l'hébreu, le petit monter sur un âne, le mot âne, il vient de la lettre hébraïque. Ça commence par haïn, qui signifie œil, source. Donc les choses par lesquelles on regarde. Hein. Également de la lettre lamed, qui signifie bâton, fouet, aiguillon, étude. Voilà, donc l'âne observe. C'est un animal qui a beaucoup observé. C'est un animal qui a observé. Et également de la lettre tav, qui est croix, signe, marque, signature, achèvement. Donc il porte le fardeau. Il est signé. Il a reçu le sceau, il a été attesté. De la lettre même, qui signifie également les os. Donc c'est la parole. Voilà. Donc certifié par la parole. Signé par la parole. La lettre wav, parce que la lettre wav, c'est également le clou, le crochet. Donc parce que tu es lié. Tu es lié. Lié à ce signe. Lié
à ce message, lié à cette parole. Tu es lié, accroché à ça, agrafé, accroché à ça. Et la lettre également, je crois que c'est Dalet ou Resh, pardon Seigneur, que je ne me trompe pas surtout, que je ne dise pas n'importe quoi, parce que c'est important. Alléluia. Voilà, merci Saint-Esprit. C'est la lettre Resh. La lettre Resh. Resh qui signifie la tête. Voilà. La tête. Alléluia. Voilà. Donc c'est pas pour rien. Et le second mot, et d'ailleurs le premier mot An, donc on l'a vu, hein, ça vient du sens de Kamar, donc hein, qui signifie bouillant, bouillir, écumer, fermenter, donc c'est un travail, voilà, parce que le Seigneur le conduit. Et le deuxième mot An, voilà, il est précédé de le petit, en fait, petit d'une ânesse, monter sur un âne, ça commence par la lettre Wav, je crois, que je ne dise pas n'importe quoi. Désolé pour le long message. C'est ça, la lettre Wav, donc, qui signifie le fait d'être accroché, clou, crochet, agrafe, voilà. Toujours la lettre Haïn et Lamed. Donc on est accroché à ce qu'on voit. Le Seigneur nous montre ces choses. Et ensuite, donc monter sur un âne, donc le deuxième. Et encore, cette fois-ci, ce qui est bizarre, c'est que c'est toujours la lettre Haïn, Yod et Resh. Donc, le fait de voir, donc la source, l'œil, toujours la source, l'œil, la main, la puissance, parce que le yod, c'est la main, la puissance, donc c'est vraiment, et d'ailleurs c'est le sens d'être réveillé, hein, le deuxième âne, dans le passage de Zacharie, c'est le sens d'être réveillé, d'être bouillant, voilà, pardon, pas bouillant, d'être réveillé, éveillé, donc le Seigneur nous garde, en éveil, il nous garde attachés au réveil, il nous garde attachés en tant que personne réveillée, une âme réveillée, l'esprit réveillé. Et il nous tient par sa main, parce que le yod c'est la main, la puissance également. Et Resh, parce que c'est la tête. Parce qu'on ne pourra pas te retirer de là où tu es. Alléluia. Le Seigneur t'a donné un message. Et ce n'est pas pour l'enfouir, parce qu'il est du Seigneur. Et le mot ânesse, le petit d'une ânesse. Donc ça vient de la lettre bête. Donc bête qui est construire une maison, hein, maison, bâtir, tout ça, la maison, hein, voilà, construction de maison. Et le pluriel, noun au pluriel. Donc noun qui signifie accroissement, serpent et poisson. Voilà. Donc, donc ça peut être que quelque chose de positif, vraiment croître. Et Anès, donc en hébreu Aton, s'écrit Aleph Tav. Et ça, c'est pas pour rien. Aleph Tav. Aleph Tav, Nun, Wav et Tav. Donc Aleph Tav, c'est un signe, une marque distinctive. Aleph Tav, c'est également la personnification pardon, de notre Seigneur Yahushua également. Donc ce n'est vraiment pas pour rien, que le Seigneur a choisi le petit d'une ânesse. Parce que dans son sens, on a vu dans le sens hébreu que ça signifie également dans le sens de patience, vivacité. Parce que c'est la préfiguration du Seigneur. Le Seigneur a gardé le petit de l'ânesse, il l'a gardé. Voilà. Donc Noun, dans le sens également, donc Aleph, Tav, Noun, parce que ça vient croître. La personne du Seigneur croisse, va faire croître, il bâtit avec. Il va croître, ça va croître. Mais par contre, les personnes du coup qui ne seront pas attentives, le message sera comme un serpent. Ces personnes-là, qui seront des ânesses, des petites ânesses, ils seront comme des serpents aussi. Parce que lorsque tu reçois le bâton de l'enseignement, la verge de l'enseignement, parce qu'on a vu que l'âne également, Ahin et Lamed, dans le mot Lamed, il y a bâton, fouet. Et le bâton, c'est l'enseignement. Voilà, donc le Seigneur a mandaté, il a établi ses petits ânes. Voilà.
Voilà. Et donc Anne, donc Noun, pardon, Noun, ensuite Waf, parce que on est accroché. Clou, crochet, on est accroché. On est accroché, euh, voilà, au fait de faire croître l'évangile. Faire croître le message. On est accroché à ça. Accroché à Yoshua, l'Aleph et le Tav. Et accroché également avec le Tav, parce que le mot Anes, Aton, se termine dans ce mot-là par la lettre Tav, qui est le signe, croix, marque, signature, achèvement. Donc le Seigneur a mis son sceau. Voilà, donc c'est vraiment important. Alléluia. Donc j'espère que ce message vraiment va fortifier des âmes. Désolé vraiment pour le long message, mais il fallait que ça soit partagé. Il fallait vraiment que ce soit dit. Je ne pouvais pas cacher une partie. J'étais obligé de le partager comme ça, tel qu'il est. Voilà. Il y a vraiment un sens. Voilà, il y a vraiment un sens. Voilà, donc le Seigneur va vraiment, je vous dis, le Seigneur va vraiment utiliser des âmes qui sont bouillants. Des âmes dont on a souillé la réputation. Des âmes qu'on a méprisées. Des âmes qu'on a liées, qu'on a ligotées. Et le Seigneur a dit maintenant, retirez les chaînes. Je vais m'asseoir sur eux. Ils ont été fidèles. Je me pose. J'ai mis en eux le fardeau. Hop là. Entrez dans Jérusalem. Entrez. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Et ce n'est pas seulement, dans ce message, ce n'est pas seulement le Seigneur qui est exposé. Parce que lui-même, je crois dans un passage, Saint-Esprit, vraiment permets-moi, papa, de reprendre ce passage. J'ai été interpellé. Saint-Esprit, fais-moi grâce, papa. Alléluia. Alléluia. Voilà. Quand on voit dans ce passage au chapitre 12, lorsqu'on voit qu'il est acclamé par la foule, à la suite, il annonce sa crucifixion. À partir du verset 23, il annonce sa crucifixion. Puis il annonce clairement, celui qui... et Yahushua, verset 23, et Yahushua leur répondit en disant, l'heure est venue pour que le Fils de l'homme soit glorifié. Donc vous voyez ce moment où il prend l'annon, le petit Dinanès, qu'il rentre à Jérusalem, il est glorifié. Et là, vu qu'il a été glorifié, mis en avant, qu'est-ce qui se passe juste après? Yoshua leur répondit en disant, l'heure est venue pour que le Fils de l'homme soit glorifié. Amen, amen. Je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui est sa vie dans ce monde la gardera pour la vie éternelle. Donc en fait, son objectif, lorsqu'il est rentré à ce moment-là, il a pris conscience, il s'est rendu compte, enfin il savait déjà, bien évidemment, mais nous, en tout cas, ça nous concerne, c'est lorsque tu es vraiment glorifié. Les gens t'acclament, c'est là où tu dois vraiment te mettre en retrait. C'est dangereux. Lui-même il dit, celui qui veut garder son âme la perdra. C'est juste à ce moment-là, parce qu'il a vu que tout le monde l'acclamait. Voilà. Et c'est à ce moment-là qu'il dit, mon âme est troublée, à partir du verset 27. Voilà. Regardez bien, verset 26. Si quelqu'un, donc Jean chapitre 12, à partir du verset 26, si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je serai, là aussi sera mon serviteur. Et si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Verset 27, maintenant mon âme est troublée. Et que dirais-je, Père, délivre-moi de cette heure, mais c'est à cause de cela que je suis venu en cette heure. Père, glorifie ton nom. Bref, on connaît la suite. Vous lisez la suite après. La voix est venue, le Seigneur l'a justifié, quoi. Voilà. Mais c'est à ce moment-là, au moment où il a été vraiment glorifié, qu'il a dit, l'heure est venue. L'heure est vraiment sur le temps. Maintenant, je dois aller achever l'œuvre, achever ma mission. Voilà. Donc, Yoshua, vraiment, connaît ses brebis. En l'occurrence, là, pour le message des Cézanne. Bref, gloire au Seigneur, voilà. Donc, restez vraiment éveillés, restez vraiment réveillés. En espérant que ce message vraiment fortifie, qu'il encourage les âmes vraiment. Parce que c'est vraiment un message vraiment afin que les âmes soient fortifiées, qu'elles soient libérées, qu'elles sentent, qu'elles comprennent que lorsque le Seigneur dit, maintenant, détachez-le. J'ai besoin de lui. C'est le temps. J'ai besoin. C'est le temps. On ne pourra plus te lier.
Et le Seigneur va t'exposer. Il va te dire, c'est mon serviteur, c'est ma servante. Je le justifie. Vous avez souillé sa réputation, mais moi, je le connais. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Voilà. C'est vraiment ce que je voulais partager. Alléluia. Alléluia. Shalom à tous, que ce soit béni, que ce soit loué, toute la gloire lui revient vraiment. Nous sommes vraiment du temps de l'enlèvement, c'est vraiment là. Donc vraiment, soyez vigilants. Au nom de Yeshua Mashiach. Alléluia. Restez bénis au nom de Yeshua Mashiach. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois. Celui qui est béni d'âge en âge, d'éternité en éternité. Celui qui a vaincu la mort pour nous. Alléluia.